Du coup, j'aime le côté ludique dans l'objet. C'est presque un instrument de musique. Alors là, c'est tout un travail sur le verre et le tissage. L'hybridation en fait, entre le textile et le verre. C'est une matière qui à l'origine est dure, qui est coupante, qui est cassante. Comment le rendre beaucoup plus sensible, comment le transformer et qu'on se rende même peut-être plus compte que c'est du verre. Il y a tout le travail de couleur avec le verre. Et en fait, je retrouvais beaucoup de choses, couleur, lumière, mais il n'y avait pas le textile. Le textile est une approche que j'avais déjà pas mal travaillé en fait, quand je suis partie en Inde en échange. C'est aussi inspiré un peu de plusieurs voyages que j'ai pu faire. Au Brésil où j'étais en stage chez les frères Campana. Du coup c'était vraiment l'hybridation de matière et aussi un voyage sur l'artisanat en Indonésie. Ce qui n'a pas été évident, c'est que comme le verre ça coupe, sur le métier à tisser, il a fallu trouver des systèmes pour façonner le verre. Là je fais un point spécial pour créer des sortes un peu des poches dans lesquelles je viendrai intégrer mon verre. J'aime le fait qu'il soit suspendu pour pouvoir bouger un peu dans l'air et des projections de lumière qui vont faire juste des jeux par superposition simple de deux couleurs et qui va en créer une nouvelle. C'est Pierre Soulages qui dit « La lumière rentre dans le verre, elle le pénètre, puis elle en émane différemment ». Au départ, on ne sait pas vers quoi on va. C'est très créatif, on fait de tout et on transforme la matière, on fait des échantillons. Et puis il y a un moment où il y a 2-3 échantillons qui ressortent et on se dit c'est ça qu'il faudrait pousser et développer, aller plus loin. Et là, à partir de ce moment-là, c'est magique, c'est que du plaisir. Et c'est quelque chose que j'ai envie de pousser plus loin, mais pas en me restreignant au verre, en allant vers aussi bien du cuir, du métal, du bois, plein d'autres, même le papier. Merci beaucoup. Merci.